Mbote mbote lisusu bandeko balandia to comme wapi ndenge to mesana kokuta na biso na bino contrat to signa na yebisaka bino 19h au jour de boulonnage 21h magazine to comme wapi 22h maso na député eza bon contrat au biso bapanzi sango ya to comme wapi bakitani ya ndeko les to signa na bayimboka na bana Congo nyos ba kolanda biso bato ya mitema malamu bato balingaka mboka Congo biso nyos fanda ki to mona ki makambo ekoleka kuna na hôpital de référence de Kinshasa ex mama yemo oui, c'est l'hôpital général Nakala. Mais le autre, c'est que nous avons koleka kuna. Hôpital, ils ont place pour soins. Hôpital, il y a maman qui a deux morgues. Est-ce que nous avons entre deux comités? Ils ont kobunda. Comité ngobila na comité ya ndeko biso eteni. Est-ce que na ba morgue ba tu bibe mezo bimate zo bimate. Ni nezo ela ba passa ba tu ba ko bela ba estomac ba tension kuna na hôpital mama yemo. O ba zala ba rendez-vous. O ba ko soka traitement na mama yemo. Lelo ba député nationaux ya Congo. Batelema qui habite biso za ba député national makambo zo ka kuna il faut tozala au milieu du village to luka solution kimia ezonga na mama yemo banda ko traiter ndenge bazala ko traiter kala bakende ko kutana ministre ya santé bakende ki pesi na hôtel de ville mais télévision za lingonga bolanda no descente ya bayimboka na échange na bango na ministre ya santé na ba député national quelques conseillers bolanda pe descente na bango kuna na hôpital de référence de Kinshasa mama yemo en plus boyo ka pe descente na bango muke ya vie de Kinshasa na 4 hôtels de ville de Kinshasa ba ko kutana Gentine Ngobila moto ya yambo ya vie de Kinshasa mais beaucoup de réaction ba député na sima mais bon la voix ba action na immeuble du gouvernement et puis na mama yemo na moi Estrindambu ya hôtel de ville Amos Lubaki. Et nous sommes arrivés devant les bâtiments administratifs et comme eux aussi étaient empêchés, j'ai fait un petit geste pour avancer vers l'entrée du bâtiment et j'ai fait une déclaration pour dire que la clé qui m'a été donnée pour entrer dans ces bâtiments n'est plus la même clé et donc je ne peux pas avoir accès à ces bâtiments. Et comme j'estime que j'ai été installé, je m'en vais travailler dans les couloirs. Et j'ai poursuivi mon travail dans ces vacarmes-là. Ces jours-là, il y a eu de gros problèmes. L'équipe de Dr Ngobila était repoussée et placée pratiquement repoussée vers hors des installations de l'hôpital. Mais alors, les agents qui travaillent dans les bâtiments administratifs, c'est autour de 400 agents. Tous ces 400 agents étaient dehors. Les agents ont voulu de nouveau forcer la porte. Les agents ont voulu forcer la porte pour avoir accès et travailler paisiblement. J'ai donné la morale à tous les personnels pour dire que nous, on ne peut pas faire ça. Ce qu'eux ont fait, c'est le vandalisme. Nous, on ne peut pas faire ça. Nous demanderons nous faisons rapport à notre autorité de tutelle et nous demandons à la justice de revenir et ouvrir. Nous sommes restés 10 jours à travailler dans le couloir. Je voudrais chuter pour dire que durant tous ces temps, 10 jours plus tard, la justice est revenue réouvrir, pensant que dès lors, on devrait travailler en toute quiétude. Mais c'est pratiquement chaque semaine qu'on était visité par de militaires, tantôt des policiers, qui venaient forcer le retour de Dr Colin Ngobila et son équipe. Le mercredi, c'était le mercredi 17, n'est-ce pas? C'était la 6e épisode où on était tout le temps inquiété par des policiers et des personnes envoyées par la ville pour forcer une remise et reprise. Et ces jours-là, c'était la première fois que je venais de connaître
les menaces pouvant arriver à retirer ma vie. Avant les 17, j'avais eu l'appel du ministère pour me demander de récolter les éléments en rapport avec le justificatif de fonds Covid. J'ai dit au cabinet que je vais faire l'effort de travailler par la loi de la continuité de l'administration. Parce que ce sont des pièces que je ne connais pas. Heureusement pour moi, depuis que je suis entré en service, je n'ai pas fait de permutation de travail, je n'ai pas retiré des gens dans le travail. Tout le monde était à son poste, à part quelques infirmiers qui ont été pris dans une certaine indiscipline et qui ont reçu de lettres de suspension. Fort heureusement, si vous suivez dans la presse, sont ces infirmiers qui étaient devant la porte du gouverneur pour faire une déclaration contraire à toutes les déclarations du personnel. Et voilà, ces jours-là, du 17, j'avais une délégation belge que je devais rencontrer. J'ai demandé au protocole de me ramener les Belges qui étaient déjà là, 5 minutes plus tôt, 10 minutes plus tôt. J'ai dit, vous me les amenez au bureau, comme ça on commence la réunion directement. Le temps de les recevoir, je reçois un coup de fil qui me dit, docteur, quitte le bureau, sinon tu es mort. J'ai demandé à ces Belges de venir avec moi parce que j'ai délocalisé la réunion. J'ai demandé à un policier de prendre les véhicules et les chauffeurs, de vider les lieux, qu'ils ne m'attendent pas, je vais me débrouiller, qu'ils aillent par derrière de l'hôpital. Sortant avec le Belge, j'avais déjà une quarantaine de policiers qui m'ont encerclé et j'ai imposé par mon langage et pendant ce temps, les protocoles et les policiers qui étaient avec moi craignant déjà un peu la tangente, mais une garde était bloquée par ces policiers. On l'a déshabillé et on a pris son arme. L'autre m'a dit, docteur, ne t'arrête plus. Sortons carrément d'ici. Nous, on va s'occuper. Il y a des gens qui vont s'occuper de ces policiers. Je suis allé. Alors, devant cette embuscade, j'ai placé un mot aux Belges. Retirez-vous, on va continuer par call conférence. Je suis allé par derrière. J'ai trouvé la voiture là-bas, mais les policiers étaient revenus de nouveau pour me chercher. Moi, j'ai dit, on ne l'attend pas. Nous sommes allés directement au secrétariat général. Au secrétariat général, le CG était en réunion, j'ai été reçu par le directeur des ressources humaines, j'ai fait mon récit et nous avons pris l'option de porter plainte quand même, de présenter quand même de plainte. Je suis allé au niveau de... On a commencé à l'inspection provinciale, plutôt à l'inspection générale de la police, qui est juste voisin du secrétariat général. J'ai déposé ma plainte. De là, je suis rentré pour continuer avec le secrétariat général. Pendant qu'ils étaient restés à l'hôpital, les personnels ont quitté les pavillons. Comme vous connaissez la configuration de l'envoyé, mon administration est en dehors de l'hôpital, des pavillons cliniques. Alors, tous les infirmiers, les personnels ont arrêté et ils sont venus faire la riposte aux policiers qui étaient là et on les a boutés dehors. Donc le temps d'arriver au secrétariat général faire tout ce que j'ai raconté, 1 heure plus tard, un autre appel, non, MD, ils sont revenus avec plus de force, cette fois-ci accompagnés des éléments de FARDC, ce sont des peines. J'ai appelé les conseillers,
le colonel qui m'a reçu à l'inspection générale de la police, il me dit, comme le chef n'a pas encore signé notre ordre de mission pour arriver à l'hôpital, mais je voudrais déjà te prévenir que comme les éléments de la FARDC sont là-dedans, il faut aussi toucher l'inspection de la FARDC. Parce que nous, en arrivant là-bas, nous n'aurons pas le contrôle sur, nous n'allons pas gérer les éléments de la FARDC. Alors, je me dis, comme Maître Trésor avait commencé avec l'avocat général, je vais vers l'avocat général. Je suis arrivé, je crois que j'ai été reçu à 3 reprises dans 3 bureaux différents, mais on a chuté vers l'avocat général pour ne pas être long. Lui me conseillera également de toucher l'auditorat militaire et nous avons terminé avec eux. Nous sommes arrivés à l'auditorat militaire supérieur à Gombe à 18 h. Hier, j'ai appelé le général Ilondo pour lui poser la question de savoir quelle était leur mission parce qu'il y avait des éléments de peine qui habitaient qui venaient à l'hôpital. Je ne sais pas de qui détenait cette instruction-là. Finalement, il me dira que non, moi je n'ai pas un document qui me permet de mettre les gens là-bas. C'est parce que j'avais entendu des coups de balle à l'hôpital que j'ai emmené les gens pour vous sécuriser l'hôpital. Je lui pose la question. Comme vous êtes là pour sécuriser l'hôpital, là j'ai essayé de le traquer un peu pour dire bon, il est 20 h, mais moi j'ai une instruction de ma hiérarchie. Je vais entrer à l'hôpital. Je dois prendre un document. C'est très important pour l'État, je dois entrer. Il me dit non, ne venez pas pour votre sécurité, venez seulement demain. Moi, je dis mais j'ai appris que vous avez la mission de m'empêcher à entrer à l'hôpital. Et d'empêcher les membres du comité directeur d'entrer à l'hôpital. Il a dit non. C'est seulement pour des raisons sécuritaires. Demain matin, vous allez entrer. Le matin, il a plu, c'était vendredi. Les éléments de peine étaient toujours là. J'ai eu l'appel du directeur de Nassim qui me dit que docteur, on me bloque l'entrée. On me prive l'entrée à l'hôpital. J'ai appelé le général Ilondo de nouveau pour dire mon général, puis-je considérer pour mensonge ce que vous m'aviez dit hier que vous n'avez pas la mission de nous empêcher d'entrer et travailler. Oh non, docteur, moi je n'avais pas les documents, mais maintenant j'ai les documents du gouverneur. Mais aussi, je ne sais pas d'où vient l'instruction de vous empêcher d'entrer, parce que ceux qui ont vu dans les réseaux sociaux, moi je lui ai dit, je suis médecin directeur, quoi qu'il en soit. Pour le moment, c'est moi qui dirige l'hôpital. Vous ne pouvez pas envoyer des éléments là-bas sans me tenir au courant. Donc, ils sont venus, vous ne m'avez pas appelé. Je ne connais pas la mission. Les membres de la communauté de l'hôpital ont posé la question à ces éléments, qu'ils montrent leurs documents de mission. Ces documents n'est pas montré. Il me dira alors que non. Je peux vous dire que j'ai là le document maintenant qui me permet d'avoir des éléments là-bas. Je peux vous le balancer par WhatsApp. Il me l'a donné. Dès qu'il me l'a donné, j'ai partagé à la hiérarchie. Mais je lui ai dit, mais général, ce problème qu'il y a à l'hôpital a une grande ampleur nationale. Vous pensez que le gouverneur, c'est un petit enfant pour faire une mission, pour vous donner une mission comme ça, sans ampliation aux autorités nationales? Bon, moi je m'arrête là, je ne reviens plus à ça, et c'est cet événement qui est là. Au jour d'aujourd'hui, depuis 2 jours, les peines sont toujours là, mais tout ce qu'on a constaté, que hier, il y a eu une dotation de ces peines
en matériel pour la protection, comme des casques et consorts. Et nous avons vu que l'effectif avait également augmenté et certains éléments avaient gagné également les différentes portes qui m'ont aidé à m'échapper des intrusions militaires et policières à 2-3 reprises. Donc voici résumé la situation. Et on parle de confusion, on parle de ceci. Moi, je retiens que je suis fonctionnaire de l'État depuis 2004 et que j'ai travaillé progressant jusqu'à, après ma spécialisation, atterrir à l'hôpital général sur demande des autorités de l'hôpital parce que ma spécialité, c'était pour remplacer celui qui était décédé. Aujourd'hui, je suis là, directeur, et je rends mon service. C'est tout ce que je peux dire parce que les autres éléments en rapport avec les textes juridiques, les maîtres et le docteur Maï, eux, ils ont l'historique de l'hôpital, tous les textes juridiques rassemblés, ils peuvent donc faire le complément. J'ai préféré, moi, faire les récits des faits depuis que je suis à l'hôpital comme médecin directeur. Ce qui nous intéresserait au plus haut niveau, c'est d'abord la question de compétences. Les deux comités, ici nous voyons de hauts responsables de l'administration. Les secrétaires généraux peuvent facilement nous édifier sur la question qui a qualité, qui est compétent à nommer le comité de gestion de cet hôpital. En retenant que M. le ministre avait indiqué ici judicieusement que c'est un hôpital tertiaire. Avec cette qualité, qui peut nommer? Est-ce le gouverneur? Est-ce le ministre? À partir de là, nous évoluerons. Nous notons également qu'il y a eu beaucoup de voies de fait. Beaucoup de voies de fait. Destruction méchante, actes de vandalisme, menaces de mort. Bon, ce n'est pas à nous ici de connaître de ce fait-là. Parce que nous, en tant que députés, nous allons faire aussi rapport au président de la République, qui est garant de la nation et du fonctionnement régulier des institutions. Ça devient extrêmement grave lorsque les vies humaines sont exposées et nous ne devons pas rester indifférents. Voilà pourquoi, Monsieur le ministre, nous souhaiterions qu'on puisse recentrer la question de notre échange ici. S'il arrive à un certain niveau que les protagonistes puissent s'affronter pour donner à chacun les moyens de sa défense, ce n'est pas à ce stade, je pense bien, que ceux qui maîtrisent le cadre juridique de cette institution nous édifient davantage que sur base de tel texte, l'autorité compétente pour mettre sur pied, pour nommer le membre du comité de gestion, c'est telle autorité. Ça nous permettra de mieux évoluer dans cet échange. Je ne voulais pas venir personnellement dans votre cabinet. J'ai dit au collègue Nombasi qui m'a appelé. J'ai dit que là, si vous y allez, c'est pour se ridiculiser. Moi et Kalonji qui est à mes côtés, nous sommes venus vous voir par 2 fois. Et devant tout le monde, vous ne nous avez jamais donné un seul dollar de camion. Mais quand les gens viennent chez vous, vos collaborateurs prennent des photos, vous commencez à les attaquer dans les médias. Et moi, j'étais en droit de les défendre. Et quand on est en état quelque part, nous sommes tous quittés, vous êtes ministre, il faut quand même que ces respects-là entre nous. Il n'y a pas de mendiant parmi nous. C'est pourquoi, même quand on m'a demandé de venir, je ne voulais pas venir, parce qu'on en a vu de toutes les couleurs de votre cabinet. C'est une précision de taille, et que vos collaborateurs prendront au moins ça en compte, et que tous les témoins vont comprendre. Monsieur le ministre, moi je pense que, ici, ça ne sert à rien de tenir une réunion qui va jusqu'au petit matin. On aura des Syriens auxquels ne venait de venir. Dans cette salle, il y a le secrétaire général qui était directeur de cabinet de votre prédécesseur. La question est claire, et simple. C'est par rapport à la compétence de la nomination du comité dans cette hôpital. Le docteur Yuma,
quand il était directeur de cabinet de votre prédécesseur, il y a eu un problème. Toujours à Mamadi, qui a nommé. Et les comités qui se sont succédés, qui nommaient, ce n'est que sur base de cet éclaircissement-là que nous allons essayer d'orienter pour trouver une solution. Parce que nous ne nous réunissons pas pour réfléchir en termes de problèmes, mais nous nous réunissons pour réfléchir en termes de solutions. Excellent, je peux avoir une... On enlève les sentiments et les défis de nos confrères. Qu'on nous donne le cadre juridique de l'hôpital. Les CG présentent la situation de l'hôpital en réclassement. Et puis, nous avons la lumière de la situation de l'hôpital. Là, on peut lancer un débat. C'est là qu'on va trouver les compétences, les nominations. Parce qu'il y a eu déjà un problème à l'époque du gouverneur, l'ancien gouverneur Kibuta, avec l'hygiène aux frontières, le CG est là, et avec le même hôpital. Alors, on nous présente les documents juridiques, le cadre juridique de l'hôpital, et puis à partir de là, tout le monde sera éclairé et le ministre va tabler. On se rappelle, moi j'étais à l'hôpital Kino-Congolais. Cet hôpital a été réclamé. Il était d'abord provincial, après le ministre Victor Makwany, qui a réclamé, qui nous a réquisitionné dans cet hôpital. Moi je suis pédiatre, j'étais chef de l'époque. Mais je suis parti de l'hôpital avec Kabane Lumbi dans les mêmes conditions que mon confrère interniste à l'hôpital général. On était en procès avec le médecin directeur, juste là on est en procès. Vous connaissez la justice du parti de notre pays. Alors, quand on nous donne le cadre juridique, l'administration est là, comme ça au moins on peut avoir la lumière. À partir de cette lumière, il y aura des recommandations et puis il y aura une évolution. Il y a un élément de détail que l'honorable Désert venait de mentionner tout à l'heure qui m'intéresse. Le secrétaire général était directeur de cabinet de votre prédécesseur. La seule nomination qu'il y a eu, vous avez fait référence tout à l'heure, la seule nomination qu'il y a eu avant que l'actuel gouverneur nomme. C'est cette nomination qui pose problème, sachant que les textes légaux existaient. Qu'est-ce qu'il a fait en son temps, en tant que directeur de cabinet, pour empêcher ce qu'il y a eu? Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation qui a existé. C'est cette situation qui a marché sur ces textes légaux qu'on veut nous lire maintenant. Il a laissé faire ou il avait intervenu pour qu'aujourd'hui, en tant que secrétaire général, parce qu'il va nous dire certainement que c'est vous le ministre qui êtes l'autorité pour nommer là-bas. Mais pourquoi pendant son temps, il a laissé faire? Je pense que là, il y a un sérieux problème. Et je voudrais, moi, que le secrétaire général commence à répondre à ce que l'honorable Désert a dit, qui nous a mené d'abord dans les textes légaux. Parce que hier, on a marché sur ça sous son autorité. Si nous sommes éclairés là, on sait évoluer. Le contraire, moi, je me réserve encore le droit d'aller vers ce texte-là pendant que j'ai une réalité en face ici. Je crois que cette réunion est, de mon point de vue, d'une importance capitale. Mais je crois, et je souscris à la plupart des interventions ici, pour faire en sorte que cette réunion aurait une valeur ajoutée si et seulement si l'autre partie soit. Même pas le niveau du gouverneur, parce que ce n'est pas le gouverneur à ce stade. Peut-être que l'autre comité soit là et qu'on clarifie les choses en présence d'eux. J'ai été bel et bien directeur de cabinet du ministre passé et je suis secrétaire général aujourd'hui. Je suis bien informé de ce qui s'est passé. Mais je préfère, pour que votre démarche soit la plus optimale possible, que vraiment, si on peut, excellence, ça c'est mon point de vue, je crois que les autres l'ont dit aussi, si on peut décaler la réunion et s'assurer que les autres soient comme ça. Moi, je vais juste faire le point, parce que moi, je parlais peut-être en 2 minutes pour dire ce qui s'est passé. Nous représentons l'Assemblée nationale et j'estime que tout le monde connaît quelles sont les prérogatives de l'Assemblée nationale. Afin que nous ne puissions pas tourner autour du pot,
mes collègues et moi-même allons saisir à l'instant même le président de l'Assemblée nationale pour que la réunion soit délocalisée. Elle sera organisée au Palais du Peuple à la meilleure de nos convenances et nous pouvons le faire déjà demain avant midi. Ainsi, toutes les parties pourront venir sans chercher de prétexte qui peut aller auprès de qui. Mais dans l'exigence pédagogique, il faudra que nous pénétrions d'abord le cadre juridique qui est compétent de faire quoi. En plus, puisqu'il y a de faits très graves, le chef de l'État veut d'un pays qui fonctionne, des institutions qui fonctionnent, qui soient respectées. La vie des Congolais est sacrée. Il ne faudra pas jeter cette vie-là en pâture où les gens meurent et que nous restions encore indifférents. Voilà pourquoi même ceux qui commettent des voies de fait, nous, notre insistance, nous ne sommes pas de la justice. Nous allons insister, nous ferons des recommandations pour que ceux qui sont auteurs de ces voies de fait soient punis, pour qu'on puisse dissuader d'autres délinquants qui violent les tests du pays, qui violent l'esprit des institutions et mettent en difficulté la vie de nos compatriotes. Nous ne pourrons pas, nous, en tant que représentants du peuple, surtout dans cette ville de Kinshasa, dont nous sommes des élus, accepter qu'à cause des ambitions des individus, qu'il y ait ce désordre qui nous conduise à la mort d'hommes. Nous n'allons pas accepter ça. Et s'il faut que nous haussions le ton, jusqu'au niveau du président de la République, nous allons nous assumer et nous le ferons. Donc, Monsieur le ministre, avec toute la considération que nous avons, tant pour vous que pour tous les autres membres de cette réunion, nous voudrions nous assumer. Nous allons demander que la réunion soit délocalisée. Alors, au Palais du Peuple, nous avons des salles qui peuvent très bien contenir la réunion. Et ici, j'ai mis l'accent beaucoup plus par rapport à ceux qui ont l'effectivité de la gestion de l'hôpital aujourd'hui. C'est le comité du pays. J'ai fait un communiqué officiel que j'ai envoyé pour dire que l'hôpital doit être ouvert. Séance pénale. Pas une seule. Jusqu'à la mort, vous imaginez même la mort qui est fermée. C'est grave. Alors, le communiqué est là. Et j'ai dit, administrativement parlant, tout celui qui va s'ériger en obstacle, il y a un instrument, c'est le règlement de l'administration qui sera appliqué. Ça, c'est au-delà de tous les autres actes qui peuvent être pris. On sait, pour les fonctionnaires, il y a un barème de sanctions qui existe. Il y a le règlement de l'administration par rapport à ça. Moi, je pense, on va faire peut-être la réunion demain, de mon point de vue, et on s'était mis d'accord, mais je ne sais pas ce qui s'est passé encore. Les autres ont accepté qu'ils ne vont plus envoyer des gens là-bas. Et le comité du Bénin a accepté qu'ils vont rouvrir les portes. Je me propose même aujourd'hui de descendre sur le terrain, discuter avec les syndicats pour les rappeler que même les syndicats n'ont pas le droit d'ordonner la fermeture de l'hôpital. Mais comme le secrétaire général a dit ici, 1 heure c'est beaucoup pour un malade. 1 heure c'est beaucoup pour. Est-ce que vous ne pouvez pas dire à M. Mobila d'enlever la police et que l'hôpital puisse continuer à fonctionner normalement? N'est-ce pas, docteur? Je suis représentant, c'est ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de sortir ici, c'est la voix de 5000 agents. Donc, ce sont des menaces. Nous n'allons reprendre le travail. S'il vous plaît, je prie. La base m'a demandé, avant de changer quoi que ce soit de la déclaration de cette base de l'hôpital général, je vais encore une fois parler avec cette base, mais pour le moment, il reste strict par rapport à la décision. Pourquoi? Parce que, apparemment, on veut se jouer de la loi du pays. On est en train de tirer les choses en longueur pour rien. On est en train de donner la valeur au comité Mobila pour rien. Et je suis désolé de voir que des honorables personnalités veulent toujours donner de la valeur à ces gens qui sont illégaux. Laissez-moi vous lire l'historique de l'hôpital. Laissez-moi vous dire ce qui s'est réellement passé. En 5 minutes, vous serez éclaircis. Et je pense qu'il n'y a personne d'autre dans cette salle qui a la documentation plus que la mienne par rapport aux réalités de l'hôpital. Personne. Et je mets à défi tout le monde. Il n'y a personne qui a une documentation bien élaborée plus que la nôtre de l'hôpital général. Parce que nous connaissons l'histoire de l'hôpital général depuis sa création.
Nous avons l'historique. Laissez-nous vous expliquer ce qui s'est passé. En 5 minutes, vous serez éclaircis. On va multiplier les documents et vous allez voir. S'il y a des contradictions, les conseils juridiques sont là, ils pourront voir. Mais en ce moment, je pense que vous devez avoir une lanterne éclairée. Et pour ne pas donner de la valeur à un comité qui n'a même pas le droit de vous donner, de vous prendre en otage assis pendant des heures. Ils n'ont même pas ce droit-là. Ça, c'est une injure au loi du pays. Laissez-moi vous lire l'historique de l'hôpital et vous comprendrez. S'il vous plaît, je vous le demande. C'est pourquoi il y a la justice. Cette historique, vous aurez l'opportunité de pouvoir la faire pour nous éclairer justement. Donc, on ne pourra pas résoudre ce problème de manière unilatérale et nous sommes là pour trouver des solutions le plus rapidement possible. Moi, ce que je propose, nous descendons là-bas. Nous voyons ce qui se passe à Mamayo. Mamayo, l'hôtel de l'île, c'est à quelques minutes. On arrive, on lui demande de déplacer les gens pour que les gens bénéficient quand même. On ne doit pas tantôt chercher à protéger la population, entre-temps à l'exposer. Donc, je pense que nous pouvons agir comme ça. Ce n'est qu'après que nous allons appeler le président Bosso pour la réunion de demain. Honorable député, votre travail consiste aujourd'hui à voir et les ministres et les gouverneurs à l'instant, parce que c'est eux qui ont posé les actes. Une fois que vous aurez déterminé, tous les risques vont se dégager. Même la réunion que vous voulez tenir avec nous, je ne vois pas son intérêt. Vous allez créer un antécédent. Chaque fois qu'on enverra des gens, les gens vont protester, vous allez nous réunir. Non. Faisons respecter l'autorité qui a le pouvoir de nommer dans une structure et l'État dans notre pays. C'est ça ma réponse. Maintenant, si les députés veulent nous rencontrer avec le gouverneur, à ce moment-là, on pourra se mettre ensemble. Mais après que les députés aient compris ce qui est réel, aient compris le test, et ainsi de suite. Mais il faudrait que cette étape se passe demain. Donc, nous voudrions avoir suffisamment d'informations pour savoir à quel niveau se situe ce fameux conflit de compétences. Donc, ce n'est pas à nous d'exposer l'autorité, nous avons le sens de l'État. Nous voudrions bien que, dans le respect des textes qui régissent nos institutions, une autorité soit respectée. Donc, nous pensons que c'est juste le détail. Si dans l'entretemps, Monsieur le ministre, de votre côté, vous estimez que tel ou tel autre collaborateur peuvent venir dans le but d'éclairer nos lanternes, notre compréhension par rapport à cette problématique, nous pensons que ça sera faire œuvre utile. Sinon, c'est à vous. Nous, ça ne nous gêne pas d'être avec votre autorité, de rencontrer l'autorité du gouverneur, parce que vous êtes le point central pour permettre à la ville, pour permettre aux Congolais de résoudre ce problème qui est extrêmement important. Merci.
Mettez directeur à Tiraka Yewala. Mettez directeur à Tiraka Yewala. De la résolution durable de ce problème. Donc, à l'issue de ces deux mesures, demain, il y a la réunion au Palais pour essayer de concilier les deux parties et voir la voie la plus légale possible. Ok? On s'entend sur le schéma? C'est ça. Ce qu'on va faire, honorable, d'abord nous devons poser la question aux militaires qui nous avons trouvés. Qui les a affectés? Okay? Oui, on voit l'ordre de démission. On appelle d'abord l'autorité qui les a déployés ici. Ça, c'est un. Mais entre-temps, nous allons voir le gouverneur pour le voir parce qu'on ne peut pas laisser l'hôpital dans cet état. Dans ces conditions, ce n'est pas bon. Il faut qu'on trouve d'abord une mesure d'urgence
afin que les gens puissent reprendre le boulot. On s'est entendu. Je pense que pour gagner du temps, aller à la mort, c'est pareil. Non, C'est la même chose. Non, c'est pareil à ce que nous venons de faire. C'est ça. on va à l'hôtel des militaires. On va d'abord les militaires. Les militaires. Oui. Ok, on voit leur ordre de mission. Oui. On verra l'autorité qui a ordonné et on prendra des dispositions pour dire à cette autorité d'ordonner également la levée. Et nous voyons le Merci. Jouons aussi sur le Oui. Le comité mobilisé de la porte. Reprendre à l'hôpital avec tous ces éléments avant demain. C'est ce que c'est. Pour reprendre, je pense que... Mais de votre côté, docteur, ce que nous insistons, quand les agents de sécurité viennent intervenir, c'est quand on sent que la sécurité est mise à mal. Ok? Nous, on ne va pas plaider là-bas. On dit on enlève les militaires parce que je sais, des fois la réponse tu peux nous donner. Okay. En cas de problème, est-ce que vous allez vous assumer? Alors on négocie pour qu'on puisse enlever les agents de sécurité et du coup les désordres continuent ici. Alors qui portera la responsabilité? Voilà, je vais vous répondre. Ouais. Le désordre que vous voyez ici n'est pas causé par les agents. Le désordre est causé par le comité qui vient s'incruster. Ça fait 7 fois, ils viennent bien armés, juste à ce qu'ils aient tiré. Vous comprenez? Et la dernière fois, c'était même des tentatives dans le village. Vous savez, votre responsabilité est engagée. S'il y a des voies de fait, ok? Parce que même les insultes, on ne résout pas un problème en insultant. Je vais chuter. Nous sommes des hommes d'État. Je vais chuter. Non. Ok? J'ai fait aussi le syndicat, je connais cet activisme. Et tout le monde est appelé à la responsabilité ici. Okay. On va plaider pour qu'il y ait la levée des services de sécurité des militaires et consorts, mais il faut qu'il y ait accalmie jusqu'à ce qu'on aura la solution des Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Pourquoi je dis ça? S'il vous plaît, CG. Laissez-moi chuter. Laissez-moi terminer mon idée. Laissez-moi terminer mon idée. Je chute. Honorable, pourquoi nous sommes en train de dire ça? Parce que vous allez aller négocier qu'on lève les militaires, on est tout à fait d'accord. Mais qu'il n'y ait pas, négocier aussi, qu'on vous donne la parole que le comité mobile ne vienne pas troubler l'ordre. Parce que qu'est-ce qui arrive? Ils envoient des policiers qui viennent troubler l'ordre. Et quand les gens réagissent, on veut mettre ça à la tête des agents de l'hôpital. Il ne faut pas qu'on vienne troubler l'ordre non plus. Vous comprenez? Quand on est calme, quand il n'y a personne qui vient, nous sommes tranquilles. Docteur, je crois que mon communiqué était très clair. C'est dans le sens de ce que les honorables sont en train de dire. Une démarche, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de policiers et de militaires ici. Une autre, la plus importante, c'est que les fonctionnaires qui sont ici ne doivent pas bloquer le fonctionnement de l'hôpital. Soi-disant comme moyen de pression. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Permettez, ça n'existe pas, ça. Monsieur, vous avez à compléter par rapport à ce que vous avez dit. Et le communiqué, je voudrais souhaiter que ça soit affiché ici. Je n'ai pas vu affiché quelque part. Ça devrait être affiché. Je ne peux pas accepter que l'hôpital soit fermé comme moyen de pression. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a, messieurs les honorables, je pense qu'il y a une devise française qui dit, pour être un homme d'État, il faut savoir ce que veut le peuple et le conduire dans cette direction. Nous estimons qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le comité qui a été institué par monsieur le secrétaire général, il est en droit de travailler au regard des textes qui régissent actuellement l'hôpital. Avec votre accord, nous pensons que le plaidoyer que vous allez faire au niveau du gouvernement trouve l'assentiment de tous les personnels que vous voyez ici. Nous pensons avoir compris. Ok? Vous pensez être dans la légalité, n'est-ce pas? Oui. Alors, ne gênez pas notre action, soyez calme. Parce que si vous aussi vous faites des obstructions, tout à fait, vous allez créer des problèmes inutiles. Tout à fait. De deux, ok? Lorsqu'il y a agitation, nous, à notre qualité, nous devons tout faire pour être comme l'église au milieu du village et utiliser la sagesse du roi Salomon. Vous comprenez cette sagesse? Maman Bazawana? Oui. Vous voyez cette sagesse? Voilà. Donc, d'emblée, et si quand on a dit à Aboye, nous sommes pour tel, contre tel. Vous ne gagnez rien, vous qui êtes des légalistes. Sachez que nous défendons le droit, la légalité, l'autorité compétente. Yo, Ozaki Nabiso na réunion. Quelle a été notre approche? Donc si vous ne vous reprochez de rien, et vous croyez que les nominations qui ont été faites
en faveur du comité du docteur Divengi. Et c'est cela que vous soutenez. Soyez calme, soyez dans l'apaisement. Ne donnez pas au népotisme l'occasion de pouvoir s'imposer. Ok? C'est bien parlé. Vous avez bien parlé. Là, c'est très bien. La prise en charge des malades hospitalisés. Continue. Chaque matin, je veille, je parle, je sais pas comment veiller à ça. Et le directeur de nursing parle également au consommateur de nursing régulièrement pour que la prise en charge continue. Votre démission, on a signé. Volume. bato baza na conflit bakende kuna likolo basisa bakonflit na bango soki basisi bakonflit na bango bazongi kima ekoti bino bozongi na kaserne mosala na biso yango. soki nazotuna wana eza mosala bozosala eza malamu soki mokulu ezali kotarde. Alors eza mpona toyeba parce que d'ici tozokende komona gouverneur toyeba nani atindaki bino, ça nous permet d'entrer en contact na bango pour que bato mpe basala mosala awa bamalade bazwa basoin. Excuse, biso tokotaka mingi na bamédiateur. Avec des armes lourdes et les munitions. Alors les autorités compétentes doivent prendre la décision. Nous voulons notre comité, notre nouveau comité. Les médecins directeurs, Divengi ou rien. Merci bandeko balandi atokomwa boyuti bongo kolanda bandeko na biso ba député national ya mboka Congo pona kimia koluka solution ya bana mboka ya ba congolais ba votaki bango pona kimia ba tamboli ba luka solution pona ba imboka. Ministère de la Santé, Mama Yemo, à l'hôtel de ville, toujours pour la solution pour la bana Congo. Mais c'est mon sous bon belibino, mon collègue lobby. Vous avez toujours branché, scotché, na toko web télévision, na décollé, toko koma, beaucoup zoma kambuya solo, ya fresh, informé c'est nous. Ce que vous pouvez décortiquer information, vous avez beaucoup mon message nous, ba analyse, et ça ka masona député. Vous avez pété, vous avez toujours branché, na magazine toko mwapi. C'est quand kimia kolonzambe. Et zala na mabote na bino toko temo koma lobby.